je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la Belge? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le Directory of World Cinema Belgium est un ouvrage qui, pour moi, a commencé, s'est formé dans mon esprit juste après la crise de 2007-2008 et en observant le succès des films belges, pas tous, hein, mais de certains films belges aux États-Unis, je me suis dit voilà un ouvrage qui peut avoir un avenir. Donc on a des articles thématiques très vastes qui parlent de toute l'histoire du cinéma belge, notamment Frédéric Socher qui résume sa thèse « La kermesse héroïque du cinéma belge ». Puis on a des articles thématiques et biographiques bien définis sur les figures de proue, hein, donc Charles de Coquelaire, Henri Storck, des figures de transition comme Gaston Schoukens ou Jacques Feder, même s'il n'a pas fait de cinéma en Belgique, bon, il était né en Belgique. Et puis des figures de la modernité, André Delvaux, Chantal Akerman, Jaco van Dormael, les frères Dardenne. Et puis on va vers les auteurs soit un peu moins connus, mais très importants, hein, comme Harry Kumel ou Thierry Zeno, soit des auteurs plus récents, comme Joachim Lafosse, que moi personnellement j'admire beaucoup pour son travail de mise en scène. Je trouve que la mise en scène dans ses films est très forte. Moi je reconnais dans ce cinéma un vrai travail de mise en scène, un vrai travail de metteur en scène, ce qui est assez rare en fait. Parce qu'il y a des très bons films qui n'ont pas une mise en scène qui va vers l'avant. Ça peut être un film avec une très bonne histoire, ça peut être un film avec des acteurs magnifiques. Mais pour un cinéphile, je pense que la mise en scène joue toujours un rôle très important et très cher. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? Allez faire une radio tout de suite. Allez faire une radio. Je m'occupe de la petite. La clé de la voiture, elle est où? Elle est sur le bureau à gauche. Combien de fois je t'ai dit de fermer la porte? Beaucoup. Beaucoup, ça fait 6 mois qu'on en parle de ça. Je te dis que si la petite, elle tombe, c'est grave. Je sais. Bah alors pourquoi tu la fermes pas quand je te le dis? Je suis désolée, je pensais que... Tu pensais quoi? Regarde maintenant. Ça se peut, il s'est fendu le crâne. Oui, mon amour, papa. Je suis désolée. On a des entrées détaillées sur les figures les plus connues, André Delvaux, Chantal Akerman, Jaco van Dormael, les frères Dardenne, et à chaque fois avec des filmographies bien élaborées. Et là, en règle générale, ce sont des auteurs spécialisés dans chaque domaine qui ont participé à ces biographies et à ces critiques individuelles des films. Donc je pense que ça donne vraiment une filmographie élaborée et complète pour quiconque s'intéresse à ces auteurs. Et après ça, on passe à c'est une constellation. On passe de sujet en sujet. On a une section sur les auteurs belges plus contemporains, sur le cinéma flamand contemporain, sur le cinéma de Bruxelles et de Wallonie contemporain. On a une section sur des auteurs un peu inclassables, notamment une section sur... à l'intérieur de cette section, un article sur Olivier Smolders. On a une section sur le cinéma d'animation, puisqu'il y a évidemment Raoul Servet, mais il y a aussi d'autres films d'animation, et notamment Panique au village, qui est un film qui a une certaine visibilité aux États-Unis parce qu'il est sur Netflix, donc on pensait que c'était important d'en parler. Et par ailleurs, bon, j'y vais de mon petit mot sur la dimension utopique de l'union de l'État belge qu'on peut retrouver dans un film d'animation représenté de manière un peu fantasmagorique, mais aussi peut-être plus fort politiquement qu'on ne le pense, notamment par les voix des acteurs qui parlent avec des accents très régionaux, très marqués. Ah, la voilà. Où ça? Attends-moi, Dieu, attends-moi. Ok. Oh, ils arrivent. Vite, à terre. Non. Voilà. C'est bon. Alors. Allez. Oh mon Dieu, Yannine! On va se couper en deux! Yannine! Allez, Steven, on ne peut pas la laisser, là. Viens, Yannine, on va la coller! Hop! Allez, voilà! Ça y est, ça a marché! À la fond! Une seconde, cowboy, une seconde! Mon traqueur! On a une section dédiée aux cinéastes femmes,
Donc on parle de Chantal Akerman, mais par ailleurs on parle de Marion Hensel, on parle de Finn Trock, il y a une critique de Coma de Martine Doyen. Ça c'est Muriel Andrin qui a rédigé la partie thématique au sujet de cette section sur les femmes cinéastes. Et puis, plus on s'achemine vers la fin du livre, plus on passe dans l'anecdotique. Donc on a par exemple une section sur Jean-Claude Van Damme qui est rigolote. On a un petit passage sur le décor, sur la Belgique comme un décor neutre, un décor qui n'est ni français, ni anglais, et on voit ça dans des films de Chabrol de l'époque, comme La Déchirure, mais on retrouve ça maintenant avec Nymphomaniac de Lars von Trier. Ce film a été tourné en partie à Gand, et c'est censé se passer en Angleterre, donc on voit comment la Belgique est exploitée comme un endroit qui peut d'un côté être ultra caractéristique, et d'un autre côté être un endroit un peu neutre, comme ça, de manière étrange. Des films des frères Dardenne vont trouver une distribution et un public dans les grandes villes. New York, Chicago, Los Angeles, certainement. Les autres films, probablement pas. Seulement des festivals dans les grandes villes. Mais pour moi, le canal qui me semble être le plus porteur, ce sont les canaux de distribution Internet. On a voulu défendre un point de vue qui, comme c'est un ouvrage collectif, n'est pas asséné à coups de marteau tout au long de la lecture, mais dont on parle dans l'introduction. C'est que le cinéma belge, en principe, on peut dire que c'est la Flandre d'un côté, la Wallonie de l'autre, et que ce sont deux cinémas régionaux qui n'ont pas grand-chose en commun. Et je pense que ça, c'est une réponse globale. Mais dans le livre, on a voulu montrer qu'il y a des éléments qui unissent le cinéma belge par-delà l'évidente séparation linguistique, culturelle et stylistique des films. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que le lecteur va pouvoir apprécier, notamment un lecteur étranger qui ne connaît pas forcément la Belgique. En lisant ces articles, il va sentir qu'il y a des thèmes qui unissent ces films, qu'il y a une certaine forme de noirceur qu'on retrouve dans la culture belge, qui n'est pas du tout une chose qu'on veut mettre en avant, mais qui existe quand même, et qui, pour moi, fait partie de la richesse de l'héritage de la culture belge, et qui passe par le symbolisme, le surréalisme, et qui demeure, que ce soit dans un cinéma social ou dans un cinéma à portée de réalisme magique. Donc je pense que le livre parvient à convaincre, d'une certaine manière, qu'il y a un cinéma belge, même si, est-ce qu'il y a vraiment des cinéastes belges au sens plein? Ça, c'est nettement plus compliqué. On pourrait dire Henri Storck ou André Delvaux, mais par ailleurs, ce sont des gens, évidemment, qui s'identifient à une région ou à une autre. Les vagues iodées de la mer du Nord apportent aux baigneurs une exaltation physique à laquelle participent les tout-petits.